Autre question, sondage. On a parlé, je me suis permis de rappeler ce sondage Odoxa de 58%, c'est quand même colossal. 58%. Sur lequel notre invité, parce qu'il voulait nous parler du tout à fait légitimement de l'assurance chômage, est passé rapidement, mais vous avez rappelé mon grand âge, vous avez tout à fait raison. Pas du tout. Mais en tant que journaliste politique, j'assume c'est le grand âge, mais en tant que journaliste politique, maturité. jamais je n'ai vu, mais jamais, à 2 ans d'une élection présidentielle, ce type de sondage. Jamais. Mais jamais. Ça n'existe pas. Donc ça, je vous rejoins. Ce que dit souvent d'ailleurs. J'ai pas loin de votre grand âge. Non, de très loin. Non, vous l'avez pas. Peut-être dans 15 ans vous l'aurez, mais voilà. Non, donc on a 10 ans de différence, Joseph. Donc c'est pas simplement. Très... Mais simplement, c'est ce que dit d'ailleurs de plus en plus souvent maintenant Dominique Régnier, qui n'est pas vraiment un excité de la vie politique, le président de la Pôle, qui tire la sonnette d'alarme, qui dit attention, là, ce que nous envoient, les signaux que nous envoient les Français sont de plus en plus inquiétants parce qu'ils se posent de plus en plus de questions sur la nature même de la démocratie. Et c'est ce que dit ce sondage. Ouais. Et peut-être qu'on peut se joindre à ce sondage, je vous prends à partie tous les deux. C'est que je pense que vous et moi, nous sommes interrogés régulièrement, que ce soit dans certains dîners, dans certaines entre amis, qui tu vois pour 2027. Et habituellement, on a quand même soit des insights, comme on dit en bon français, soit des indiscrets, soit on sait que telle personne Là, c'est quand même beaucoup plus difficile que les années précédentes de savoir. C'est vraiment. Donc je disais 58% pour les gens qui n'ont pas suivi, les auditeurs qui n'ont pas suivi. Sondage Odoxa, 58% des Français ne voient personne pour 2027. Personne. Marine Le Pen, première dans les 22% restants à 10%. À 10%. Ce qui est donc, s'il y a un nom à retenir, c'est celui-ci. Ajoutons à ce sondage un autre sondage IFOP pour 2027. Le RN est là aussi donné gagnant, sauf à Édouard Philippe. Et pour réagir à ce sondage IFOP, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, appelle à un sursaut face au Rassemblement national en tête. L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite a le vent en poupe et que quand on voit une gauche qui se divise, quand on a une droite au pouvoir qui n'arrive pas à faire la démonstration de sa capacité à répondre aux grandes questions qui sont posées par les Françaises et les Français, effectivement, ça fait beaucoup de carburant pour l'extrême droite. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons en mesure, nous, je pense à la gauche qui est prête à se rassembler, les écologistes, les communistes, les anciens insoumis, génération, eh bien, je pense que le temps est venu de faire un pas les uns vers les autres pour produire une candidature commune, parce que la division, elle mène forcément à l'échec. Voilà, on répète les mêmes schémas, ce sont les mêmes méthodes. Le RN est donné gain, oh là 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 là, Front républicain, arc républicain, tous contre... À noter, alors pour nuancer tout ce qui va suivre, on respecte absolument pas le choix électoral des Français. Ça c'est certain. Moi je pense que le système du barrage républicain est la pire chose qui soit arrivée à notre démocratie. Si les Français se posent des questions sur notre démocratie, sur son fonctionnement, c'est précisément à cause de ça. Et le débat sur la proportionnelle n'est pas du tout à décorréler du résultat des élections législatives et du barrage républicain et tutti quanti. Maintenant, pour nuancer tout ce qu'on dit, un an avant l'élection présidentielle de 2017, celui qui est donné en tête grand favori 35%, c'est Alain Juppé. Donc je veux dire, se baser sur les sondages aujourd'hui pour prédire ce qui va se passer dans 2 ans, on l'a déjà dit, c'est un an avant, c'est-à-dire début 2016. Début 2016, oui, tout à fait. Parce que fin 2016, c'est une autre personne qui est donnée gagnante. Et on a vu ce que ça a donné également. Il y a eu pas un concours de circonstances, mais enfin, il y a eu une affaire qui a éclos un mois plus tard. Maintenant, le souci, c'est qu'Olivier Faure dit, effectivement, le grand enseignement de ce sondage, prend le sondage IFOP, c'est qu'effectivement, la gauche n'arrive au second tour dans aucun scénario, aucun, uni, divisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il appelle à faire le grand rassemblement contre l'extrême droite. Avec qui ? Le problème, c'est que c'est pas du tout la même chose de le faire là que de le faire aux législatives. Parce qu'aux législatives, à la fin, il n'y a pas une seule personne qui arrive à l'Élysée. À la fin, il y a plusieurs chefs de parti, il y a plusieurs députés, voilà, tout le monde peut s'entendre. Mais là, il faudrait que toutes les gauches soient d'accord pour envoyer une seule et même personne, je vous le donne dans 1000, celui qui est devant dans les sondages, et qui est M. Mélenchon, qui devrait... il faudrait que toutes les gauches se mettent d'accord sur le fait que Jean-Luc Mélenchon prenne l'Élysée. Parce que là, ça me paraît hautement improbable. Pierre parle de ce sondage, et dans ce sondage, si ma mémoire est bonne, Jean-Luc Mélenchon arrive à 10%, et le premier, arrivé même devant Glucksmann, d'accord ? Oui. Donc, ça veut dire... Tout le monde sait qu'à chaque élection présidentielle, là pour le coup, le score de M. Mélenchon à 2 ans est
systématiquement minoré. Et on va en parler parce que il fait x2 entre les sondages et l'élection en général. On va en parler dans un instant. Mais en fait, ce qui est sidérant dans cette affaire, c'est que ce même Olivier Faure qui fait du in and out avec Jean-Luc Mélenchon, qui dit un coup on s'aime, un coup on s'aime plus, un coup à chaque fois contre le Rassemblement national, il y a l'union coûte que coûte. Toujours. Coûte que coûte. Jamais sous-estimer On cette faculté de la gauche. oublie ce qu'a pu dire, ce qu'a pu envisager la France insoumise, ce qu'ils ont pu démontrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les sociodémocrates, que sont les socialistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, oublient complètement parce que on remet les œillères et on dit ah là là, barrage contre le coûte que coûte. On est capable de prendre les pires trotskistes, les pires maoïstes, les pires. On prend ceux qui marchent le mieux. Comment ? On prend ceux qui marchent le mieux. Quand on peut pas être président de la République et qu'on sait au fond de soi qu'est-ce qu'on veut être, on veut être ministre. Donc on va vers la force qui peut nous représenter. Mais c'est pas logique. Ça va avec, on peut pas être sociodémocrate en disant mais regardez ce que fait Monsieur Mélenchon, nous on propose autre chose, et puis tout d'un coup dire ah bah finalement c'est pas grave parce que vaut mieux ça qu'autre chose. Mais la gauche se construit contre et non pas pour.